Regardez, elles sont vraiment très similaires, hein. D'un côté, vous avez la Moto 360, donc la première montre Motorola, et puis de l'autre, la G-Watch d'LG. Et la particularité, vous les voyez, c'est qu'il s'agit de montres connectées rondes. Oui. Ça vient de sortir. Elles fonctionnent sous Android Wear. Donc si vous avez un iPhone, à la poubelle, ça marchera pas. Et oui, Android Wear, c'est... un iPhone ou un Windows Phone d'ailleurs, hein. Ça fonctionne effectivement qu'avec les smartphones Android. Android Wear, c'est ce petit bout d'Android spécialement conçu par Google pour les objets connectés. Alors aujourd'hui, à quoi ça sert? Eh bien en fait, on retrouve pas mal de petites applis démos en fait, puisque ce masque a été développé en collaboration avec Oculus Rift. Des petites démos, on va dire, techniques. Donc vous vous retrouvez dans des salles IMAX, dans des salles de cinéma, vous regardez des films en 3D, c'est vraiment très impressionnant. Il y a aussi des jeux aussi, qui sont assez drôles. Et vous avez aussi des photos. Par exemple, vous pouvez visiter la Lune. Et alors imaginez-vous sur la Lune avec une vision à 360 degrés, aussi bien en haut, en bas, vous avez l'impression d'y être. Alors le PlayStation TV, vous en avez forcément déjà entendu parler si vous êtes gamer, si vous êtes branché PlayStation. C'est un petit joujou assez magique. Oui. Qui permet de jouer à des jeux sans PlayStation. Exactement. Alors à quoi ça sert? Bon, déjà jouer des jeux PlayStation Vita. Si vous avez une PS Vita et si vous avez des jeux, vous allez pouvoir donc brancher, mettre les petits jeux, les petites cartouches de la PS Vita directement dans l'appareil. Vous allez pouvoir aussi jouer à des jeux PlayStation 1 et même PSP via le cloud. On en parlera tout à l'heure. Et puis aussi, ça sera bientôt compatible. Alors ça ne l'est pas encore, mais bientôt au service PlayStation Now qui va te permettre de jouer à plein de jeux en cloud gaming, PlayStation 3 et même PlayStation 4. Si par exemple, tu me dois de l'argent, François. Ce qui arrive jamais. Non, mais enfin, on sait jamais. Je vais demander à Cortana de me prévenir lorsque tu vas me téléphoner pour que je pense à te réclamer l'argent que tu me dois. Ça, c'est plutôt malin. La prochaine fois que je parle à François, rappelle-moi de lui dire qu'il me doit 20 €. Je vous le rappelle dès que vous parlerez à François. Quel contact? François Sorel. Ok, la prochaine fois que vous parlez à François Sorel, je peux vous rappeler, lui dire qu'il me doit 20 €. Ce truc-là, c'est vrai qu'on pense à la maison, mais on pense d'abord sans doute au bureau. On peut imaginer du télétravail et puis participer à des réunions à distance depuis chez soi, à condition encore une fois de ne pas rouler sur les pieds des voisins et des collègues de travail. Et puis peut-être un jour pour une utilisation grand public. Écran classique du smartphone, c'est un AMOLED Full HD déjà, c'est très bien. Pas mal. Et derrière, il y a un écran à encre électronique. Ouais. On se rend pas bien compte là, on a l'impression à l'image que c'est... Bon, déjà, t'es pas l'heure, mon pote. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement bien fondu dans la coque du smartphone, le design est bien choisi. Tout le logiciel de Yota, donc le fabricant russe qui fait ce téléphone, est tout à fait personnalisable, c'est très complet. Donc là, on a plusieurs widgets qu'on peut tous personnaliser. Là, c'est un livre. Ah oui. Là, donc on a. Il fait moins 5 à Moscou. Hein. Ouais. Là, les widgets sont assez pareils. J'aurais dû peut-être mettre des widgets un peu différents, mais il y a une infinité de configurations possibles. C'est parti, on est en conduite complètement autonome. Et alors là, effectivement, ça va très vite. Alors c'est étonnamment très rassurant. Le véhicule tient vraiment très bien la route. Le conducteur n'a vraiment aucune action sur la voiture à part tenir cette fameuse gâchette. Il est vraiment très concentré aussi. C'est bluffant. Dans la ligne droite, on va probablement atteindre la vitesse limite. Donc on nous a parlé effectivement de 200 km/h. Pour vous, le meilleur smartphone du moment, c'est pas l'iPhone 6, on est d'accord? Alors, encore une fois, il y a deux manières, nous, d'appréhender les produits à 01net. Il y a la partie technique, test pur et dur, c'est-à-dire qu'on juge les produits sur leur performance technique, leur autonomie, la puissance, la qualité de l'écran, etc. Sur ces tests-là, les iPhone 6 aujourd'hui ne sont pas, enfin l'iPhone 6 aujourd'hui n'est pas premier, notamment à cause de son autonomie et quelques petits défauts intrinsèques aux iPhones, c'est-à-dire voilà la fermeture du système globalement, voilà une mémoire qui est pas extensible, bon les petits défauts qu'on connaît des iPhones. Mais l'utilisateur s'en moque. Mais l'utilisateur s'en moque.